C'est un fils d'émigrés anglais arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans qui redonna vie au paysage américain, quelque peu méprisé par les peintres de ce pays. La virtuosité de son coup de pinceau y fut bien sûr pour quelque chose, mais c'est surtout parce qu'il sut introduire dans ses panoramas une dose magistrale de philosophie et de poésie que Thomas Cole put conquérir le cœur des Américains. Mars le ténébreux est enfin arrivé, écrivait le poète William Cullen Bryant, qui fut son grand ami. Vent, nuages et ciel changeant. J'entends s'engouffrer les rafales qui s'élancent dans la vallée, couverte de neige. Thomas Cole et William Cullen Bryant partageaient une même mélancolie, un même amour du silence et de la solitude, un même caractère contemplatif et une même nostalgie du pastoralisme et de la ruralité. Ensemble, et sans le vouloir vraiment, ils posèrent les bases de ce qui deviendrait l'Hudson River School, mais ceci est une autre histoire que je vous conterai prochainement. À peine arrivé aux États-Unis, Thomas Cole tenta de gagner sa vie comme portraitiste itinérant avec un succès que l'on peut qualifier de relatif. Il se tourna alors vers le paysage, d'abord dans les environs de Philadelphie puis à New York, où 5 de ses toiles attirèrent l'attention d'un amateur qui non seulement les lui acheta, mais accepta de financer un voyage dans la vallée de l'Hudson. C'est là que Cole découvrit les Catskills, une chaîne de montagnes érodées dont il fera son lieu de prédilection et qui sera, en 1969, le théâtre du festival de Woodstock. Tout au long de la bonne saison, il accumula sur le motif nombre de dessins et d'esquisses les plus précis possibles pour les exploiter à l'atelier durant l'hiver. Je sais que cela peut sembler bizarre, mais il fut le premier à valoriser ainsi le patrimoine naturel des États-Unis. Il faut croire qu'il arriva au bon moment, car plusieurs de ces scènes automnales, exposées dans la vitrine d'une galerie new-yorkaise, firent si forte impression au peintre John Trumbull, rendu fameux par sa toile sur la Déclaration d'indépendance, et accessoirement président de l'American Academy of Fine Arts, que celui-ci n'hésita pas à lui présenter ses clients les plus fortunés, dont un collectionneur qui deviendra l'un des principaux mécènes de Thomas Cole. Nous sommes en 1826 et c'est justement l'année où est édité le dernier des Mohicans, sorte de méditation romanesque sur la disparition des premiers habitants de l'Amérique qui ne pouvait que fasciner Thomas Cole par son évocation passionnée de la vie sauvage. Après en avoir rencontré l'auteur, le peintre consacra au livre plusieurs tableaux que Fenimore Cooper semble avoir trouvés trop spectaculaires pour être honnête. Pour Cole, pourtant, le succès fut total et c'est toute une génération d'artistes qui s'aventura alors dans les Catskills à la recherche du rêve américain perdu. Mais cette belle dynamique fut mise à mal par un premier voyage en Europe durant lequel il découvrit l'art de Poussin, du Lorrain, de Turner et surtout de John Martin, qui lui donna le sentiment que lui-même n'était pas allé assez loin dans sa peinture. Il fut aussi marqué en profondeur par le spectacle des ruines romaines dans lesquelles il crut identifier les témoins muets de la fragilité humaine. Parti des États-Unis en naturaliste, c'est en peintre romantique qu'il rentra chez lui, décidé à ne plus s'exprimer que par cycle et allégorie. C'est peu de dire que sa nouvelle manière, à base de romantisme obéré de symbolisme, déconcerta les Américains, mais il faut reconnaître à leur décharge une évolution curieuse de sa palette, désormais pimentée de couleurs plus criardes et surtout moins réalistes. Un second voyage en Europe paracheva cette mutation. Comme s'il n'avait cure de l'opinion de ses contemporains, Thomas Cole s'enfonça plus avant dans l'allégorie avec une série baptisée Le Voyage de la vie. Sa mort prématurée empêcha que se creuse encore le fossé entre les Américains et ce peintre devenu culte dont l'un des monts Catskills porte aujourd'hui le nom.